Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo coup de griffe sur les 12 coups de midi. Et oui, encore une vidéo coup de griffe, car aujourd'hui, ce que je viens de voir lors de l'émission du 26 octobre 2020, ça m'a encore sorti les griffes, vraiment mes griffes sont à nouveau sorties là. Pourquoi je vais vous en parler? Et ça va notamment concerner le coup fatal. Alors oui, j'ai dit bien le coup fatal du 26 octobre. Alors là, ce que vous voyez en face de vous, c'est le coup fatal du 22 octobre. Car je vais en parler aussi. Je voulais en fait... alors, avant de commencer, oui, j'avais dit que je ne ferais plus de vidéos sur les 12 coups de midi. Mais finalement, c'est vrai que vous étiez tellement nombreux, enfin, par rapport à ma chaîne, je parle. Vous étiez tellement nombreux à me demander d'autres vidéos sur les 12 coups de midi. Pour que je me suis dit, allez, si vraiment vous insistez, je vais continuer. J'avais dit que j'arrêtais, mais finalement, bon, je vais continuer car vous me l'avez tellement demandé. Et donc, à partir de maintenant, je vais faire des vidéos 12 coups de midi quand il y aura des scandales ou entre guillemets ou des coups de griffe de ma part concernant ce jeu, et là, donc ça en fait partie. Soit concernant un grand maître de midi qui est en ce moment dans l'émission, et le jour où il sera éliminé, je ferai une vidéo concernant ces duels. Voilà, puisque je vais revenir à mon rythme de base, c'est-à-dire les duels, et parler essentiellement des duels des grands champions du jeu. Voilà, donc vous aurez vos vidéos, il n'y aura pas trop de problèmes. Puis en plus, comme les grands champions souvent restent 2, 3, 4 mois dans l'émission, ça va. Si je peux faire une vidéo tous les 2, 3, 4 mois, ça me va. Ça me va. Alors, le coup de griffe, en quoi il va porter? Il va porter sur le coup fatal. Pourquoi? Alors là, on revient un petit peu en arrière, donc 4-5 jours avant, enfin 4 jours avant là, par rapport au postage de la vidéo, au coup fatal du 22 octobre 2020 qui opposait Léo à Karl. Et franchement, encore une fois, ce coup fatal, je trouve que c'est une énorme arnaque. Pourquoi? Vous le voyez ici, donc les questions posées donc, au coup fatal. Et vous voyez déjà, en ce qui concerne les questions, vous voyez déjà qu'il y a une égalité de questions. Puisque vous voyez que Léo, en tant que maître de midi, a eu 12 questions lors du coup fatal. Et que le challenger Karl a lui aussi eu 12 questions en coup fatal. Mais encore une fois, quand je vois les questions, je trouve quand même qu'il y a beaucoup plus d'avantages donnés aux champions qu'aux challengers. Et on va voir ça tout de suite. Donc les questions posées au maître de midi, vous le voyez de toute façon sur votre écran. Donc au tennis, quel tournoi du Grand Chelem ne se déroule ni en Europe ni en Amérique? Quel maréchal de France ou Napoléon Ier était le fils d'un gentilhomme écossais? Quelle est la capitale de la Belgique? Loul. Quel petit poisson à pizza est spécialité de Collioure? Loul. Au milieu de quel bassin se trouve l'île aux oiseaux? Généralement que lève un chien quand il fait pipi? Loul. Quelle héroïne de la série Friends a pour nom de famille Geller? Dans la mythologie grecque, quelle nymphe marine est connue par avoir la peau blanche comme du lait? Que faut-il se mettre dans la bouche durant un combat de boxe? Quel est le prénom du tennisman Murray? Quelle légende du rock fut surnommée Pelvis? Dans quel pays les Jeux d'hiver de Nagano ont-elles eu lieu? Alors quand je vois ces questions, je suis désolé, il y a quand même beaucoup de questions simples. Je suis désolé. Déjà, le tennis, un grand tournoi du Grand Chelem, il n'y en a pas 50, je suis désolé, à part Roland Garros, l'US Open, j'en oublie peut-être, je m'en excuse. Bon, il y a aussi donc l'Open d'Australie qui est la bonne réponse. Donc franchement, cette question-là, ça va, c'est pas trop dur. La deuxième question, celle-là, je la trouve pointue, un peu corsée, une question histoire pas si évident que ça. Ok, ça je l'accepte, c'est pas évident. Troisième question, une petite question primaire. Voilà, quelle est la capitale de la Belgique? Ça, je pense que 99% des Français savent répondre à la question. Je pense. Bref. Question suivante, quel petit poisson à pizza est la spécialité de Collioure? Là, un petit poisson à pizza, je crois qu'il n'y en a pas 50. Je crois pas qu'on va mettre des thons, des bars, des saumons dans une pizza. Donc c'est l'anchois, ça me paraît évident. Ensuite, au milieu de quel bassin se trouve l'île aux oiseaux? Le bassin d'Arcachon, ça va quoi. C'est pas trop dur. C'est une question culture G, mais pas trop dur. Question 6. Généralement, que lève un chien quand il fait pipi? Mais ça pareil, un gamin de 5 ans peut répondre à la question, les gars, punaise. Question suivante. Quelle héroïne de la série Friends a pour nom de famille Geller? Ça, si vous ne connaissez pas Friends, vous n'allez peut-être pas trouvé. Donc ça, je l'accepte. Ensuite, dans la mythologie grecque, quelle nymphe marine est connue par avoir la peau blanche comme du lait? Ça pareil, c'est une question assez pointue, assez difficile. Donc ça, ok, je l'accepte. Question suivante. Que faut-il se mettre dans la bouche durant un combat de boxe? Ça, c'est pas trop dur, quoi. Évidemment, on se met un protège-dents dans la bouche. On va pas se mettre un dentier, évidemment. Donc ça va, c'est assez simple.
Ensuite, quel est le prénom du tennisman Murray? Bon, Andy Murray, quand même, un tennisman extrêmement reconnu. Je ne sais même pas s'il est dans le... Je crois qu'il doit être dans le top 20, je crois, du classement ATP, je crois. C'est un bon tennisman, quoi. Bon, je ne suis pas très calé en tennis, mais bon, c'est quand même un grand tennisman. Ensuite, quelle légende du rock furent surnommée Pelvis? Bon, évidemment, Elvis Presley, ça va, c'est pas dur non plus, quoi. Hein. Et enfin, dernière question, dans quel pays les JO d'hiver de Nagano ont-elles eu lieu? Bon, Nagano, c'est Japon, c'est quand même assez connu aussi. Donc vous voyez, sur les 12 questions qu'a eu Léo, en question pas évidente, je mettrais quoi? La deuxième, avec McDonald's, je mettrais Monica Geller, parce que si vous ne connaissez pas Friends, vous n'allez peut-être pas trouvé. Galatée, qui est pas si simple non plus comme question. Et le reste, pour moi, ça va. Donc vous voyez, sur 12 questions, pour moi, il a eu 3 questions un peu pointues. Les 9 autres questions sont des questions pour moi plutôt simples et faciles. Et évident. Bon, après, il y a aussi le truc de la rapidité. Hein, donc ça, ok. Mais bon, faut aller vite. Ensuite, les questions du Challenger. Voyons voir un petit peu ce qu'il a eu. Première question du Challenger. À quel groupe doit-on We Will Rock You et Show Must Go On? Bon, ça, c'est quand même assez connu. Que ce soit We Will Rock You, ou The Show Must Go On. Ça, c'est facile aussi. C'est connu, c'est quand même Queen. Freddie Mercury. Bon, c'est quand même assez connu. Donc ça va. Deuxième question, dans quelle ville somalienne est née Iman, la veuve de David Bowie? Alors là, je suis désolé, bon, même si Mogadiscio c'est la capitale de la Somalie, faut quand même connaître, hein, parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de Français qui connaissent la capitale de la Somalie. Hein. Donc pour moi, ça c'est une question plutôt dure. Troisième question, dans quel sport Kiki, Flotov et Grisi ont-ils remporté la Coupe du Monde? Bon, ça va, Kiki qui est Mbappé, voilà, c'est quand même assez évident, quoi. Grisi, Griezmann, voilà, c'est quand même... Ça va, quoi, c'est pas trop dur. Dans quelle ville française est connue pour sa rade où se trouve le stade Mayol? Donc le stade Mayol, bah pareil, moi je vais vous dire, je suis du nord de la France. Ça, cette question-là, je n'aurais pas su y répondre. Je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre à cette question. Puis en plus, moi, le foot, je suis pas très calé en foot, hein, donc c'est peut-être même un stade de rugby, même d'ailleurs, j'en sais rien. Vous voyez, je suis... voilà, j'aurais pas su répondre à la question, franchement. Ensuite, cinquième question. Quel réalisateur français surnommé Casso? Bon, là, Kassovitz, ça va, c'est pas dur. Quelle est la traduction française de software? Bon, software, je vous dis, il y a franchement peut-être des gens qui ne sauront pas répondre à la question. Moi, je le savais, parce que bon, je suis quand même beaucoup sur l'informatique, mais il y a des gens qui ne sauront pas répondre à la question. Et j'en suis bien conscient. Donc, vous voyez, pour certaines personnes, cette question-là, elle ne sera pas si évidente. Elle ne sera pas dure. Enfin, elle sera dure, plutôt, pardon, excusez-moi. Question suivante, dans l'alphabet grec, quelle lettre vient après epsilon? Donc là c'était zeta, bah là pareil, même moi j'aurais pas su y répondre. Je suis désolé, hein, moi les 5 premières lettres, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, F, bon zeta, voilà, F, zeta, faut le savoir quoi, puis oméga, moins Z, mais là j'aurais pas su y répondre du tout. Question suivante, par combien de personnes a été écrit un livre à 4 mains? Bon là ça va, hein, 4 mains, 2 personnes, bon ça va, c'est pas trop dur. Quel acteur est le père de Charlie Sheen? Bah pareil, Charlie Sheen, faut connaître quoi. Si vous ne connaissez pas l'acteur, bah, vous ne saurez pas répondre à la question. Donc ça c'est une question pareil qui est pas si évidente. Question suivante, dans Hunger Games, comment s'appelle le siège du gouvernement de Panem? Bah ça pareil, si vous n'avez jamais vu Hunger Games, vous ne saurez pas répondre à la question. Vous n'allez pas savoir. Donc là pareil, une question difficile pour ceux qui n'ont pas vu Hunger Games. Question suivante, comment se nomme la plus grosse abeille d'une ruche? Bon, ça va, hein, la reine, c'est assez facile. Et enfin, quel réalisateur a adapté à l'écran Zazie dans le métro? Bon, là, pareil, si vous n'avez pas vu le film, ou même si vous avez vu le film, vous n'allez peut-être même pas savoir que le réalisateur, c'est Louis Malle. Donc, moi, je n'ai jamais vu Zazie dans le métro, je ne saurais même pas répondre à la question. Donc, voilà. Donc, si vous faites le compte, le Challenger, pour moi, il a combien de questions dures? Mogadiscio, Toulon, si moi, j'habite pas dans le coin, je ne saurais pas. Le logiciel, peut-être que certains n'arriveront pas à répondre. Zeta, voilà, qui pour moi l'alphabet grec, bon, c'est pas connu de tous. Martin Sheen, voilà, si vous ne connaissez pas l'acteur, vous n'allez pas trouver. Le Capitole, voilà, si vous n'avez jamais vu le film, vous n'allez pas trouver. Et Louis Malle, qui est non plus pas si évident que ça. Donc vous voyez quand même, sur 12 questions, pour moi, le Challenger a eu plutôt, pour moi, 6 à 7 questions assez pointues, assez difficiles, alors que Léo, en tant que maître de midi, n'a eu lui que 3 questions assez pointues, assez difficiles.
En plus de ça, je vais rajouter un autre truc, c'est que pendant ce coup fatal, il y a eu la pub. Les deux candidats étaient à égalité. Je crois qu'il leur restait, 10 secondes chacun. Retour de pub, c'est Léo qui prend la main. Et au retour de pub, la première question que Léo a eue, donc c'était la question sur Andy Murray. Ça va, question facile pour lui. Ensuite, on enchaîne avec le challenger, qui a la question sur sur Hunger Games, je crois qu'il avait eu. Ou là, je ne sais plus. Non, je crois qu'il y a eu la question sur Hunger Games, hein, il me semble. Non. D'ailleurs, au retour de pub, non, j'ai des bêtises. Je crois qu'au retour de pub, c'était la question sur Elvis Presley qu'il avait eu Léo, je crois. La question sur Elvis Presley. Bon, ça va, c'est facile. Ensuite, le challenger a eu la question sur Hunger Games. Il n'a pas su répondre, il a passé. En même temps, c'est une question pas si évidente. Ensuite, il a eu la question sur l'abeille, qu'il a su, hein, il a su répondre sans problème. En même temps, c'est une question facile. Ensuite, Léo a eu la question sur Nagano, qui est quand même assez simple pour ma part, en tout cas. Et ensuite, la dernière question que le challenger a eu, c'est Louis Malle, qui est une question pas si évidente. Donc, vous voyez, en retour de pub, Léo a eu deux questions faciles, pour ma part. Alors que le challenger, lui, il a eu la question sur l'abeille, qui était assez facile. Mais derrière, il a eu la question de Hunger Games et de Zazie dans le métro, qui est pour moi des questions dures. Donc pour moi, quand je vois ce coup fatal, le plus fort pour moi, ça n'a pas été Léo, qui est quand même resté maître de midi, et il est toujours en ce moment maître de midi. Mais pour moi, le plus fort de ce coup fatal, c'était pour moi le challenger, qui a su répondre, lui, à des questions beaucoup plus dures que Léo. Et pourtant, c'est Léo qui reste maître de midi. D'autant plus que, là vous le voyez en plus, les deux joueurs ont eu 12 questions chacun. Donc il y a eu quand même une petite égalité quand même au niveau des questions. Mais en termes de difficulté des questions, c'est le challenger qui a eu les questions les plus dures, quoi. Et je trouve ça vraiment dommage et ça a été mal équilibré pour le coup. Voilà. Que dire de plus? Je voulais dire autre chose. Oui, alors ça c'est un truc que je vais dire aussi. Alors je vais en parler un tout petit peu ici. Mais j'en parlerai un peu plus en détail quand je ferai la vidéo concernant Léo le jour de son élimination. Ça concerne aussi comment un maître de midi peut être éliminé. Et quand je vois ça, je me pose des questions. Parce que je me dis que le challenger est désavantagé par rapport au chrono. Ça, c'est un truc à savoir. Puisque les deux candidats commencent tous les deux avec 60 secondes à leur compteur. Tous les deux. Mais pourtant, le premier à répondre aux questions, c'est le champion. Donc c'est le champion qui commence à perdre des secondes. Et son capital temps de 60 secondes commence à être découlé en premier chez le maître de midi à chaque fois. Et moi, il y a un truc que je ne vais pas comprendre. C'est comment se fait-il qu'un maître de midi qui a un désavantage en termes... Et là, pour une fois, je vais parler de désavantage pour le champion, puisqu'il a un désavantage en termes de chrono, en termes de temps. Ils ont tous les deux le même chrono, mais c'est le premier qui arrive à 0 qui a perdu. Et le chrono commence à se découler pour le champion. Et moi, je vais avoir du mal à comprendre que comment se fait-il que... Là, je prends le cas de Léo, mais je vais prendre le cas d'Eric, qui est le plus grand champion en ce moment. Léo, qui a 55 victoires, j'ai du mal à comprendre quand même qu'en 55 fois où il est désavantagé, puisque le champion est désavantagé en termes de chrono. Je ne parle pas à nouveau des questions, je parle juste du chrono pour l'instant. Comment se fait-il qu'en 55 victoires, à chaque fois il arrive à passer ce coup fatal, alors qu'à chaque fois il est désavantagé en termes de chrono? Peut-être parce qu'il a des questions plus simples. Tout simplement. Si les questions étaient plus équilibrées, je pense que quand même le challenger gagnerait à un moment donné, puisque le chrono commence à découler à partir du champion. Et là, je vais revenir sur Eric, qui lui a quand même eu presque 200 victoires. Et donc, j'avais aussi du mal à comprendre comment se fait-il qu'Eric, en 200 victoires, a pu gagner 200 coups fatals, 200 épreuves du coup fatal, alors qu'il est à chaque fois, bon sauf la première partie, mais bon, on est presque à 200, hein, on doit être à 198. Comment se fait-il qu'il gagne 198 fois l'épreuve du coup fatal, alors qu'à chaque fois, il est désavantagé en termes de chrono par rapport à l'adversaire? Encore une fois, comme je dis, peut-être parce qu'il a des questions plus simples que l'adversaire. Donc quand tu te dis, ouais, il en a battu 10, 20, 30, 50, 70, 80, après tu te dis, ça commence quand même à faire beaucoup, quoi. 100, 110, 120, 130, 150, 170, 180, 190, 198. Comment qu'on peut croire qu'un mec comme Eric peut battre
un adversaire au coup fatal 198 fois, alors qu'à chaque fois, il est désavantagé en termes de chrono. Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Qui passe 10 fois, 20 fois, 50 fois, ok. Mais comment ça se fait qu'un candidat gagne 198 fois sur une épreuve où tu es désavantagé en termes de chronomètre? Moi, j'ai du mal à comprendre, les gars. J'ai vraiment du mal. Et encore une fois, je vais en repartir sur la supercherie et la tricherie. Il est 198 fois désavantagé en termes de chrono, mais il passe 198 fois. Pourquoi? Vous n'allez pas me dire que les 198 autres adversaires sont moins forts qu'Eric. Pour moi, non. Et là, je reprends le cas, par exemple, de ce coup fatal là que vous avez devant vos yeux. Pour moi, le plus fort, ce n'est pas Léo, c'est le challenger. Parce qu'il a répondu à des questions plus dures que Léo. Mais pourtant, c'est le champion qui reste. Alors qu'il est désavantagé en termes de chrono. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, je trouve quand même qu'il y a un petit souci, quoi. Je trouve qu'il y a un petit problème. Alors, il y a de ça, mais je vais revenir quand même à l'émission d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, 26 octobre 2020, où là, il y a un truc qui m'a encore une fois choqué. C'est le refus d'une réponse. Pourquoi? Je vais vous montrer ça en image tout de suite. Voilà, vous le voyez ici, tout en bas. La question qui a été posée aujourd'hui au Challenger. Au Challenger, la question qui a été posée, c'est celle-ci. Dans une célèbre chanson d'Erita Mitsuko, que doit dire Andy? La réponse qu'on attendait, c'est oui. Puisque la réponse est Shoo Andy, dis-moi oui Andy, wow, shoo. Enfin voilà, donc la bonne réponse, c'est oui. Or, le candidat, l'adversaire de Léo, oui, il a répondu dis-moi oui. Puisqu'il a remis la chanson dans la tête. Il dit Andy, dis-moi oui. Donc dis-moi oui. Et pourtant, cette réponse a été refusée. J'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi cette réponse a été refusée? Il a juste répété la chanson. Shoo Andy, dis-moi oui, Andy. Et mais non, en fait, il a dit dis-moi oui, mais non, les gens voulaient qu'ils disent oui. Il fallait que tu me dises oui, et pas dis-moi oui. Donc la réponse a été refusée. Mais ce qui me choque, c'est qu'il y a de ça quelques jours ou quelques semaines, je ne sais plus quand est-ce qu'il y a eu cette question, mais ça je m'en rappelle très bien. Et la question, Léo a répondu ça. Donc voici la question. Donc la question c'est: dans quelle ville se trouve l'abbaye de Westminster? Léo a répondu le Royaume-Uni, mais la réponse qu'on attendait, c'est Londres. Puisque là, on demande la ville. Où se trouve la ville de Westminster? La ville. Où se trouve l'abbaye? Mais Léo, je suis désolé, tu n'as pas répondu une ville, tu as répondu un pays. Et la ville, c'est Londres. Et pourtant, cette réponse a été acceptée. Et là, j'aimerais savoir à nouveau pourquoi. Le challenger répond à une question musicale, il répète juste la chanson, on lui refuse, alors qu'il donne pour moi la bonne réponse. La question a été refusée, alors que Léo, lui, on demande une ville, il répond un pays, et pourtant on lui accepte la réponse. Pourquoi? Et moi, ça me choque, et encore une fois, ça, c'est un coup de griffe que je mettrai au jeu. Vous refusez une réponse à un candidat qui dit « dis-moi oui » au lieu de dire « oui » pour une chanson, et vous acceptez une réponse qui est un pays alors qu'on demandait une ville. Mais excusez-moi, mais encore une fois, il y a des gros problèmes. Donc encore une fois, le maître de midi a l'avantage, puisque vous voyez, même en disant une bêtise, parce que pour moi, là, Léo, sur la question de l'abbaye de Westminster, a répondu une bêtise. Il a répondu une connerie, il a dit une mauvaise réponse. Pourtant, elle est acceptée. Alors que le challenger, lui, quand il dit une réponse qui est dans une chanson qui est pour moi bonne, puisqu'il fait juste que répéter la chanson, il a faux. C'est pas possible, les gars. Il y a encore un problème là-dessus. Et je trouve qu'encore une fois, le maître de midi a l'avantage, même en coup fatal. C'est pas possible. Donc vous voyez déjà les vidéos que je fais sur les 12 coups de midi concernant les duels, où je trouve quand même que le challenger est pas mal avantagé sur les duels. Si en plus vous voyez là sur le coup fatal où il y a pareil des avantages, mais comment voulez-vous éliminer un maître de midi? Puisqu'il est tout le temps avantagé dans les duels, il est avantagé même là en coup fatal. Comment voulez-vous l'éliminer? C'est pas possible. C'est impossible.
Et je vais en revenir sur un autre truc en concernant les éliminations. J'en parlerai encore une fois lors de l'élimination de Léo. Mais pour éliminer un candidat, il y a 3 méthodes. La première méthode, c'est au coup fatal. Mais le problème, c'est que quand vous voyez ça, c'est difficile de l'éliminer en coup fatal. C'est très difficile. Deuxième méthode, c'est parce que le maître de midi passe au rouge et que l'autre challenger en duel répond correctement. Mais là, le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, Léo n'est jamais passé au rouge. Hein. Il est souvent passé à l'orange, mais il n'est jamais passé au rouge. Donc comment voulez-vous que Léo se fasse éliminer de cette façon, vu qu'il n'est jamais passé au rouge? Et enfin, troisième méthode, c'est qu'un autre candidat passe au rouge et qui prend le maître de midi en duel et que le candidat en duel, enfin le maître de midi, pardon, se gourre sur la réponse en duel. Mais le problème, si vous revoyez mes duels, les vidéos des duels précédents concernant Eric, Paul, etc., mais quand vous voyez certaines questions, mais pareil, comment voulez-vous qu'il se fasse éliminer sur des questions de primaire ou de collégiens? C'est difficile pour moi, c'est extrêmement difficile d'éliminer un maître de midi. Première méthode, le maître de midi passe jamais au rouge, donc vous ne pouvez pas l'éliminer de cette façon. Deuxième méthode, le maître de midi se plante sur un duel, mais quand vous voyez les questions de primaire ou de collégien, c'est difficile de l'éliminer. Et enfin, troisième méthode sur le coup fatal, mais quand vous voyez les questions du coup fatal, et en plus, si vous l'avantagez en acceptant des mauvaises réponses, c'est super dur, quoi. Donc encore une fois, moi je le dis et je le répète, pour moi, le champion a quand même des petits avantages, hein. Je suis désolé. Pour un jeu où le maître de midi n'est censé n'avoir aucun avantage par rapport à ses concurrents, je trouve quand même qu'il y a un petit problème, quoi. Veuillez m'excuser, mais c'est un petit souci que je reproche au jeu et je le reproche déjà depuis pas mal de temps. Hein. Et ça, c'est vraiment dommage et extrêmement dommage. Mais bon, c'est ainsi. Que voulez-vous? Je ne dirai rien de plus, mais je trouve ça dommage, quoi. Et c'est vraiment... Je trouve ça dommage pour un tel jeu, quoi. Donc encore une fois, le jeu, je l'aimais à l'époque, puisqu'encore une fois, le jeu date d'il y a 10 ans quand même. Et le jeu, moi, je l'appréciais énormément à l'époque. Retrouver le principe de Crésus et tout, je trouvais ça cool à l'époque, il y a 10 ans de ça. Mais au jour d'aujourd'hui, je trouve que ce n'est plus possible et qu'il y a des choses à corriger sur ce jeu. Il y a vraiment des choses à corriger. Et pour moi, le maître de midi ne doit pas avoir d'avantage comparé aux autres. Je suis désolé. Voilà, allez, c'est sur ce coup de griffe que va s'arrêter cette vidéo. Donc encore une fois, voilà, un petit coup de griffe sur les 12 coups de midi. Hein. J'en avais déjà fait une il y a de ça un mois en ce qui concerne les réponses à la photo. Et là, vous voyez, je remets des trucs comme ça. Oui, donc encore une fois, si je reviens sur les méthodes d'éliminer un maître de midi... Donc première méthode, que le maître de midi passe au rouge, mais là comme Léo passe jamais au rouge, on ne peut pas l'éliminer de cette façon. Deuxième méthode, le prendre en duel et qui se plante, mais quand vous voyez des questions où il y a par exemple des réponses sur la photo, comme j'ai fait lors de la vidéo précédente, comment voulez-vous l'éliminer de cette manière? Et enfin, troisième méthode, si vous acceptez des réponses fausses à lui et que vous refusez des bonnes réponses au challenger, pareil, comment voulez-vous l'éliminer, quoi? C'est extrêmement difficile. Et je trouve vraiment qu'il y a une énorme difficulté à éliminer un champion dans ce jeu. C'est très 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 difficile et je comprends pourquoi des candidats font plus de 100, 150, voire 200 participations. On commence vraiment à comprendre. Et c'est vraiment dommage. Moi je trouve ça dommage pour un tel jeu qui pour moi était mieux à l'époque, mais plus aujourd'hui. Allez, c'est là-dessus que va s'arrêter cette vidéo. Donc c'était Top donc pour cette vidéo coup de griffe sur les 12 coups de midi. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Encore une fois, je veux pas d'insultes ni rien, comme d'habitude. Sinon ces commentaires seront purement et simplement supprimés. Et voilà, tout simplement. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.